Alors la fête de Hanouka, c'est une fête extraordinaire, très appréciée dans le peuple d'Israël, et surtout par l'allumage des bougies de Hanouka. Quand on parle du symbole de la lumière, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit, voilà, chacun il aimerait éclairer certaines choses. Alors, c'est vrai qu'on travaille tout le Hanouka, toute la journée. C'est pas un jour du Yom Tov. C'est des journées habituelles. Mais le soir, on arrive et on allume les bougies. Ça peut durer chez certains 5 minutes. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a tellement dans ces bougies où nos Chachamim ont instauré 8 jours de fête. Vous savez, c'est quoi 8 jours? Quand on se dit que les Goïms, ils n'ont que 1 jour dans l'année. Et notre voisine à Saint-Mandé toujours me disait, mais vous pouvez pas nous donner un peu des fêtes? Vous êtes tout le temps. Une fois, elle m'avait avec des plateaux pour les Bachourim. Elle m'a dit, encore une fête, mais combien vous avez des fêtes? Baruch Hashem. Mais en principe, les fêtes sont instaurées sur des Pessah, la sortie d'Égypte. Maintenant, quand Chachamim viennent instaurer, ils instaurent un jour, Purim. Mais là, carrément, ils nous ont instauré 8 jours. C'est qu'il y a quelque chose de très très fort dans cette fête-là où on doit être mobilisé. 8 jours, il y a des gens qui ont voyagé cette semaine, comment on allume les bougies. Et vous savez, il y a tellement de questions halachiques sur Hanouka. Parce que les règles de la Hanoukia sont tellement extraordinaires. C'est marqué dans le Maïmonide, la mitzvah de la Hanoukia, de l'allumage, est très chère. Et que si un homme n'avait pas les moyens pour acheter de l'huile, il aurait dû vendre ses vêtements pour allumer les bougies de Hanouka. C'est une mitzvah de très grande dimension. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à comprendre quand il s'agit de petites choses, pourquoi on leur donne autant d'importance. Par exemple, pour Purim, on va lire la Megillah pendant 1 heure. Il y a 5, 6, 7 mitzvot dans la journée. Alors oui, mais là, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les bougies de Hanouka? Allumer ces bougies. Vous savez qu'aujourd'hui, on allume. Mais en vérité, la halakha, elle était d'allumer une bougie chaque soir. Et celui qui veut embellir la mitzvah, il va allumer en fonction des jours pour se rappeler qu'il y a eu 4 jours de miracle, 5 jours, jusqu'à arriver au 8e jour. Et pas allumer 8 d'un coup. Non, il faut réaliser encore un jour et encore un jour. Donc, on va essayer de comprendre ce soir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette lumière. Et pourquoi on dit toujours Hanouka va illuminer notre vie. Donc quoi? Parce que j'ai allumé une petite bougie, ça va changer quoi? Oui, ça devrait amener une certaine lumière dans notre vie, laquelle? Venez, on essaye de comprendre ensemble. En même temps, dans la prière, parce que Hanouka, ils ont instauré 2 choses. Les bénis, ils n'ont pas instauré, ça c'est nous qui les faisons, mais ils ont instauré les lumières, les bougies, la Hanoukia, et le Hallel. Le Hallel, dans la Tfila, on rajoute Alanissim, et on fait le Hallel complet. Même les derniers jours de Pessah, on ne fait pas le Hallel complet. Là, on fait le Hallel. Tous les jours, tu peux faire du début jusqu'à la fin pour louer Akadosh Baruch Hu. Kav'u shmonat yemei Hanouka elu behallel ou behoda. Ils les ont fixés comme des jours de remerciement. Tout ce qu'on peut faire pour remercier, voilà une Seudat mitzvah, parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur les miracles qu'il nous a fait il y a 2000 ans. D'accord? Mais on doit remercier. Dans la Hamida, quand on raconte le miracle, on parle des miracles de la guerre. En fait, ils ont dû faire une guerre incroyable. Pendant des dizaines d'années, les Grecs les ont empêchés de faire les mitzvot. Ni Shabbat, ni Brit Mila, ni Rosh Chodesh. Même au travail, ils leur ont dit de marquer sur les cornes des taureaux « En lanu chelek beloké Israël ». On n'a pas à l'époque, le taureau, c'était comme l'ordinateur aujourd'hui avec quoi on travaille. Marqué là-bas, on n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Ils obligeaient. Et ils ont arrêté le service du Beth Amikdash. On n'était pas en exil, on n'était pas à l'étranger, on était en Israël avec le Beth Amikdash, donc on était chez nous. Et les Kohanim pouvaient servir. Ils ont stoppé tout le service du Beth Amikdash, c'était interdit. Et ils ont rendu impurs tous les huiles, exprès, pas par hasard. C'est marqué dans le Maharal de Prague. Exprès, ils avaient un truc avec la menorah, avec cette notion de lumière. Ça les dérangeait, donc ils ont tout arrêté. Dans la prière, on va surtout remercier Hachem, comment il nous a aidés à gagner les guerres, les Hashmonaïm. Des peuples très puissants, une armée très très forte est tombée dans les mains de quelques guerriers
entre 5 et 12, les Hashmonaïm, les enfants de Matitia. Et c'est un miracle. Donc, à la fin, on va dire, ils ont allumé les bougies, on remercie Hachem. On ne parle pas du miracle des bougies, on parle du miracle de la guerre, qui est un miracle énorme. Oui, celui-là, il faut le marquer pour les générations. Comme la guerre en Iran, qui s'est terminée en 12 jours, alors qu'elle aurait pu durer des années. Alors, il y a eu une guerre où on avait réussi. Mais quand la Gemara, dans le Talmud, on demande « Maï Hanouka », c'est le langage talmudique, « Maï Hanouka », c'est quoi Hanouka? La Gemara a dit, quand les Hashmonaïm ont fait la guerre avec les Yevanim, et ils les ont gagnés, ils sont arrivés au Beth Amikdash, ils voulaient allumer la Menorah. C'était un symbole très fort. Ils n'ont pas trouvé de l'huile pure. Et là, ils ont eu le miracle. Ils ont trouvé dans le Saint des Saints, en bas, dans une petite grotte, une petite fiole d'huile. Ils ont rempli la Menorah, et la fiole est restée pleine. Et le lendemain, ils ont re-rempli, et c'est resté plein. Et comme ça, ils ont réussi à allumer 8 jours de Hanouka. Donc dans le Talmud, on dit Hanouka essentiellement, c'est le miracle de l'huile. Pourtant, ce miracle, on peut l'appeler un petit miracle. Pas rien que par rapport à la guerre. Parce qu'on connaît des tzadikim, tout le monde a entendu avec Baba Saleh et des autres, ils avaient une bouteille comme ça, ils couvraient, et ils versaient, et la bouteille ne s'arrêtait pas. On voit dans le Talmud, il y avait plein de chachamim qui avaient des miracles. Petit exemple, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa. C'était un très très grand rave de la génération. Il était très pauvre. Et sa femme, pour pas avoir honte des voisines, que tout le monde allumait les fours le vendredi, elle n'avait pas de quoi cuisiner. Elle allumait son four, comme si qu'elle fait les chalotes. Et la voisine était mauvaise, et elle savait qu'elle n'a pas de quoi. Alors un jour, elle a surpris. Elle a tapé à la porte, elle est rentrée. Et l'autre, elle a vu qu'elle aura honte, donc elle est partie vite dans la chambre. Mais pourquoi elle est partie dans la chambre? Pour chercher la pelle. Elle est rentrée, elle lui a dit, mais ton four il est plein de chalotes, dépêche-toi. Et il y a eu un miracle. Le four s'est rempli de chalotes pour pas que la femme du Rav ait honte. C'est une histoire qui est racontée dans le Talmud. Donc des miracles comme ça existait même en privé, pas que pour tout le peuple d'Israël. Dans le temple même, il y avait 10 miracles tous les jours. 10 miracles, parce que gérer une maison comme ça avec des animaux, il n'y avait pas une mouche qui circulait dans tout le Beth Amikdash, alors qu'ils égorgeaient une 50aine de vaches, c'était incroyable. Il y avait des miracles énormes. Alors pourquoi ce miracle des petites bougies de Hanouka les a marquées jusqu'à l'instaurer, et on est 2000 ans après, et encore on les allume avec enthousiasme. Qu'est-ce qui se cache exactement? Alors, pour comprendre bien ça, on voit que à plusieurs reprises, nos sages comparent les décrets des Grecs comme une obscurité incroyable. C'est-à-dire, c'est les seuls, on parle des cas de royauté qui nous ont fait souffrir, et dans chacune, il y a une définition. Mais quand on parle des Grecs, la Gemara dit « Vechocher alpene tehom zeyavan veine chashecha gdola ». C'est quoi chocher? L'obscurité. Or, la lumière. Quand chaque fois que dans la Torah c'est marqué chocher, nos chachamim ils disent « Ah, ça fait allusion à la royauté des Grecs, parce qu'ils nous ont obscurci nos yeux avec leurs décrets. » Les bougies de Hanouka, c'est la réparation de cette obscurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Souvent dans la vie, quand un homme il est dans des épreuves, dans des doutes, dans des difficultés, des fois, c'est comparé un peu comme des moments obscurs. Obscur. Et un homme pense que des fois, pour sortir de l'obscurité, il faut énormément de choses. Il faut une solution financière, il faut une solution shalom bayit, il faut une solution... Des fois, et quand on ne voit pas où est le bout du tunnel, alors c'est encore plus dur, on se dit comment on peut s'en sortir. Mais c'est marqué dans le Chovot Alevavot, un livre très connu. Le Chovot Alevavot, il a été écrit il y a 1000 ans en arrière. Il écrit là-bas « Me'at mina or, doche harbe mina chocher ». Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et sur ça, je veux m'attarder un peu ce soir. Ça veut dire, s'il fait tout noir sur 500 mètres carrés, peut-être que 2 bougies peuvent suffire. Mais les bougies, c'est tout petit. Mais quand il s'agit de lumière, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité.
Et ça, Rashi le dit au début de la paracha de la semaine dernière, où après que la Torah elle a cité tous les enfants de Ésaü, c'était tous des rois. Quand Yaakov il a vu la force d'Ésaü, il était inquiet. Comment il va s'en sortir? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. À quoi ressemble, disent nos Chachamim, à ce que Dieu lui a dit? Ça ressemble à un homme qui prend de la paille ou du lin sur un chameau et il passe dans une petite rue. Mais pour prendre sur un chameau de la paille ça fait 10 mètres de haut. Donc quand le forgeron a vu comme ça le chameau arriver avec de la paille, il dit mais comment où on va faire entrer ça? C'est une catastrophe. Ils lui ont dit ne t'inquiète pas. Une petite étincelle qui sort de ton marteau, elle brûle tout ça en 3 secondes. En fait, c'est que de la fumée, c'est que de l'imagination. Alors la même chose à Kadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, Esav, ça a l'air d'être puissant, ça a l'air d'être grand. Mais en vérité, la solution, elle n'est pas compliquée. C'est comme beaucoup de paille. Tu n'as rien devant. Avec une petite étincelle, tu peux tout enlever. Le Maharal de Prague ramène sur les paroles du roi Salomon. Le roi Salomon, il dit, à quoi ressemble le mauvais penchant et le bon penchant? Yetzer Hatov et Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ressemble à un roi très âgé, avec beaucoup d'expérience. Mexil, un roi bête, un imbécile. Et le Yetzer Hatov, à quoi il ressemble? À un enfant parce que personne l'écoute, très intelligent. Et en fait, le roi, il est arrivé, il a construit une ville, il a barricadé la ville pour que personne rentre, il a fait des tours, C'est le roi Salomon dans les prophètes, il imagine comme ça, Et l'enfant, avec sa petite sagesse, il est venu, il a fait fuir tous les gens de la ville, il a sauvé toute la ville avec sa sagesse. Pourquoi le vieux roi, qui a beaucoup d'expérience, qui a l'air de fermer une ville et plus personne ne peut contre lui, arrive un enfant avec un peu d'intelligence, et il arrive à le combattre. Comment? Il dit parce que le Yetzer Hara, il te focalise sur le présent. Quand il te met une épreuve, il te montre que c'est le monde entier qui va se détruire si c'est pas comme tu as envie. Si tu n'as pas ce plaisir-là, alors rien ne vaut dans la vie. Et il te crée une imagination comme le lin au-dessus du chameau. Arrive le Yetzer Hatov, il te dit non, projette-toi sur l'avenir. Qu'est-ce qui est mieux? Il est mieux maintenant le plaisir ou une vie tranquille et éternelle? Qu'est-ce qui est mieux? Ezeu Chacham, qui est un homme sage, Haroe et Tanolad. Il te donne l'astuce pour échapper. On verra tout de suite Yosef Hatzadik. Il a vécu ça. Yosef Hatzadik était en Égypte, vraiment dans l'obscurité. Ses frères l'ont vendu. Son père n'est plus là. Sa mère était déjà morte, Rachel Imenu. Et il se retrouve arrivé et tout de suite agressé par la femme de Potiphar, sa patronne qui lui a couru derrière à un niveau incroyable. Nos Chachamim, ils disent, tous les jours, elle lui changeait de vêtements. Tous les jours, elle allait Chanel, Saint-Laurent, tous les marques. Elle voulait le rendre fou. Il y a même un midrash que quand Yosef il travaillait, il ne voulait pas la voir parce qu'il ne voulait pas tromper son patron, il ne voulait pas trahir Dieu. Elle lui a mis un morceau de fer sous son cou pour pas qu'il abaisse la tête, qu'il soit obligé de la regarder du matin au soir. Elle a tout essayé. Parce que Yosef, c'était l'homme le plus beau au monde. Comme ça disent nos chachamim. Et quand ses copines lui disaient « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça ?» Elle leur disait « Venez avec moi ». Ils allaient en prison parce qu'elle a fait rentrer en prison. Elle a menacé. Et Yosef n'a pas bougé d'1 millimètre. Il a suivi. Et elle a fait rentrer en prison. Le Midrash, il dit, elle allait avec ses copines comme si qu'ils allaient pour couper des fruits pour les prisonniers. Et ils regardaient Yosef. Et tellement ils étaient hypnotisés de sa beauté que les couteaux, ils se coupaient les doigts. Ils se blessaient tellement ils étaient. Donc elle leur montrait que Bémet, elle est dans une épreuve incroyable. Avec ça, elle lui a rajouté des calculs spirituels. Parce qu'elle a vu dans une prophétie qu'elle aura des enfants. Ça, c'est nos sages qui disent. Elle lui a dit ça. Elle aura de lui des enfants qui vont être des grands. Finalement, ça va être sa fille qui se marie avec Yosef. Mais elle avait vu, et Yosef Hatzadik, comment il a échappé à une épreuve comme ça? Comment? Alors nous, on se dit, une épreuve comme ça, c'est au-delà des forces humaines. Non, nos chachamim nous apprennent
que peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Si dans la vie, on arrive à trouver la petite lumière, c'est quoi la petite lumière? C'est comment mettre dans le matériel cette petite goutte de Kedusha. Là, ça commence à briller. C'est quoi de l'huile? Ça peut être comme du coca, comme du vin, comme de la bourra, mais ça brille pas. Maintenant, toi, tu vas venir, tu vas mettre la mèche, tu vas allumer, et pas rien que ça va chauffer, ça va éclairer. En fait, les Grecs, ils ont obscurci la vie d'un juif. Parce que le juif, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, il a un objectif spirituel. Il a Dieu, il a Akadosh Baruch Hu. Même le juif qui pratique pas du tout, tu lui parles d'Akadosh Baruch Hu, ça y est, ça l'allume. Enrod milvado, gamzul et tova, tout est pour le bien. Mais c'est vrai, je leur ai dit, moi j'ai une dame qui passe une fois par mois pour m'amener sa tzedaka, d'accord? Elle me dit, je suis pas chômeur Shabbat, mais je suis tout le temps avec Hachem. Et elle amène une tzedaka tous les mois pour la yeshiva. Il n'y a que des 2 euros, que des billets. Je me dis, mais elle travaille au marché, mais elle me dit, elle pratique pas du tout la Torah. Plus que ça même, mais la Emouna, chez un juif, c'est ce qui lui brille la vie, c'est ce qui lui donne le courage, la force. Sans Emouna, comment on peut vivre avec ce qui s'est passé à Sydney, avec tout ce qu'on passe, avec toutes les épreuves, avec tout l'antisémitisme, avec toute la vie qui est comme un bateau, comme des vagues, ça monte, ça descend, c'est pas possible. Et pourtant, qui est le plus joyeux? C'est le juif. Qui a la Emouna? C'est le juif. Qui réussit, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il vit sur cette Emouna, et ça fait briller quand un homme il a ces petites valeurs. Les Grecs ont interdit toutes ces choses-là. Enlevez le nom de Dieu. Vous voulez continuer la sagesse? Socrate, Aristote, même Alexandre le Grand. Il a croisé Shimon Hatzadik, qui était le Kohen Gadol, un des derniers Kohen Gadol avant les Grecs. Il est descendu de sa charrette et il s'est prosterné avant qu'arrivent les philosophes et qui veulent enlever carrément la lumière divine, qui veulent que la philosophie, la sagesse au service du corps, pour la beauté, pour le sport, la sagesse qui est l'outil spirituel qui nous permet à voir loin. Et Zéou Chacham, qui est un homme sage, celui qui voit l'avenir. C'est ça toute notre force. Non. Ils ont utilisé, et donc Shimon Hatzadik est descendu, il s'est prosterné au roi. Oh, Shimon Hatzadik. Alexandre le Grand. Alors ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand je vais faire mes guerres, c'est son image, c'est dans le Talmud, c'est raconté, c'est son image qui m'aide à gagner les guerres. Alexandre le Grand cherchait la sagesse. Il y a plein d'histoires dans le Talmud, il est parti dans tous les pays du monde. Il cherchait. Et au départ, avant qu'il tombe dans les mains de Socrate, pour lui, c'était quoi sa lumière? C'était le Kohen Gadol. C'était la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Donc il est descendu, il s'est prosterné de sa charrette. Là, quand ils nous ont mis les décrets, les Grecs, ils nous ont enlevé le Beth Amikdash. Quand tu enlèves la Kedusha de la chose, elle perd toute sa dimension. Elle devient un élément matériel. Ça perd toute sa puissance. Et l'allumage des bougies de Hanouka, c'était un symbole. Gagner la guerre, c'était pas le débat à l'époque. C'était le plus grand des miracles. Mais c'était pas ça le problème. Le vrai problème, c'était qu'ils nous ont enlevé cette lumière qui brille notre vie. On va voir que la Torah, c'est le Zohar HaKadosh, il appelle la Torah 613 conseils de vie, comme ça le Zohar HaKadosh il appelle. Parce que la Torah nous a donné des vrais conseils de vie. Comment on peut faire? Avec des petites choses, on change totalement la dimension. Une chose qui est tellement basique, qui n'a pas de sens, qu'on peut la jeter, qu'on peut l'écraser, tu viens, tu mets la lumière de la Torah dedans, tu vois comment d'un coup elle prend une autre dimension. Nous, le peuple d'Israël, on fait des petites choses, on fait des très grandes choses. Et nos fêtes sont extraordinaires. Et les kiddush Shabbat dans les communautés, c'est devenu un vrai business pour les traiteurs. Mais tous les Shabbats, ça commande et ça commande et ça. Les bouchas, mamache comme de l'eau. Tu dis, mais comment c'est possible? Parce qu'on a donné aux éléments matériels. Aux éléments. Les femmes ne cuisinent plus. Elle est bonne. Elle est très bonne. Il dit ça parce que sa femme elle est pas là aussi. Parce qu'elle est pas là ce soir.
pour ça. Bravo, Mika. Moi, je parle pas qui Et là, vu qu'on a dit qu'on va parler un petit peu aussi de Shalom Bayit, dans la Torah, le mariage et le shalom dans le couple, c'est un des éléments les plus importants. Rabbi Akiva, il dit, si tu prends le nom de l'homme, Ish, le nom de la femme, Isha, vous avez dû l'entendre beaucoup de fois, il y a un Yud et un He. Le Yud et le He, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, si un couple a mérité, il y a la présence divine qui est à la maison. Il y a la présence d'Hachem qui est dans le couple, ça brille. Si on enlève le Yud et le He, qu'est-ce qui reste ? Esh, le feu. L'homme, Ish, tu enlèves le Yud, ça fait Esh. La femme, tu enlèves le He, ça fait Esh. Il y a un feu. Et on sait quand la maison elle est dans le feu, que Dieu nous préserve. C'est des déchirures. Le couple, c'est la chose la plus belle qui peut exister. C'est le rêve de chacun. Depuis qu'il commence, il arrive à un certain âge, de se dire, moi aussi je vais construire un vrai couple, moi aussi je vais avoir des enfants, Bezrat Hashem, c'est tout l'avenir. Ezeu Chacham, Haroet Anolad, qui est un homme sage, celui qui voit l'avenir. Pourquoi on travaille ? Pourquoi on a besoin tellement d'argent ? Si c'est pas pour être en paix dans une maison avec sa femme, et avoir des enfants, et des petits-enfants, et tous ces événements familiaux, le Shabbat, le bonheur le plus grand qui peut exister sur Terre. Et c'est vrai, au départ, les gens prennent ça comme le bonheur le plus grand sur Terre. Qu'est-ce qui se passe malheureusement ? Beaucoup de fois, ça tourne, l'obscurité s'installe à la maison. La lumière s'éteint, il fait tout noir. C'est des disputes, c'est des galères, c'est des déchirures. Et quand tu cherches pourquoi, mais si le couple, ça doit être la chose la plus belle au monde, pourquoi tellement, pas un couple, tellement de couples, ça marche pas, ça se déchire. Des fois, on voit les si beaux mariages qu'on fait, tellement d'argent et tellement d'investissement, et finalement, tu les vois 3 ans après, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il n'y a pas besoin, on croit qu'il faut un monde pour avoir le Shalom Bayit. Il y a des gens d'abord, ils te disent, moi, j'ai pas de problème. Tout ce qui est dit, je dis oui. Je dis oui. J'ai dit, mais c'est pas tout, il y a d'autres problèmes. Une femme, elle veut pas rien qu'on lui dise oui. Elle veut qu'on soit un homme, elle veut qu'on soit là. Il y a tellement de choses. C'est trop simple. Là, il y a la team marocain. En fait, je vais prendre les choses dans l'autre sens. Pour la Torah, pareil qu'avoir un shalom bayit, c'est important. Mais chaque petite goutte de glu, chaque soudure supplémentaire qui se rajoute dans le couple, c'est encore plus de présence divine, encore plus de lumière, encore plus de bonheur. Regardez par exemple, Abraham Avinu, les anges sont venus le voir, on connaît tous l'histoire. Ils lui ont dit, Aïe Sarah Ishtecha, où elle est ta femme ? Aïe Sarah Ishtecha, Rachid dit, mais il savait, c'est des anges. Non, Kedé le Chaveva al Baala. Il voulait qu'elle soit plus chère aux yeux de son mari. Je comprends pas. Abraham Avinu, l'homme du Chesed, c'est sûr qu'il aimait beaucoup sa femme. Il n'y a pas plus que pour aimer sa femme qu'être un homme qui aime donner, qui pense aux autres. Et quand même, les anges sont venus rajouter qu'elle soit plus chère aux yeux de son mari. Et la Torah, elle écrit un passouk. Vous savez, chaque passouk dans la Torah, c'est énorme. Elle écrit un passouk juste pour nous dire, et de là, Rachid apprend, tu vas chez des gens, comment elle va ta femme ? C'est une halakha. Pourquoi ? Si tu arrives à créer encore un petit millimètre d'amour entre eux, ça vaut tout l'or au monde. Et ça, dans toute la Torah, c'est rempli. Rachel, comment elle appelle son premier enfant ? Yosef. Pourquoi Yosef ? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, avant, quand un verre se cassait, on disait que c'était moi, et dit Rachel. Maintenant, quand un verre il va se casser, ils vont dire que c'est Yosef. C'est incroyable. Mais quand même, Yaakov, il ne va pas gronder sa femme parce qu'elle a cassé un verre ou un truc. Mais quand même, Rachel, elle a senti que ça créait des fois un petit... Et dans la Torah, chaque chose qu'on peut souder davantage notre couple, chaque chose que tu peux rajouter, qui va créer un peu plus d'amour, un peu plus d'attachement, ça vaut énormément. Donc la Torah, sa vision dans le couple, c'est pas juste avoir le shalom, vivre en paix et s'en sortir. Non, il faut investir énormément.
de pensées, de paroles gentilles, d'attention, pour que ça soit soudé. Quand bien que c'est plus soudé, alors on est dans le chemin extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a ces disputes et ces différences, c'est parce qu'on est différents. Tu demandes aux hommes, alors les femmes, c'est quoi? La carte bleue, machin, tous les blagues qui nous lancent dans les cours. Tu demandes aux femmes et les hommes. Oh là là, les hommes, c'est un monde à part entière. Mais, au Hachem, même chez ceux qui s'entendent bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés différents pour qu'on soit complémentaires. Maintenant, pas tout le monde a compris comment on va devenir complémentaire. Et ça crée des conflits. Alors, comment on peut faire? Sur ça, nos Chachamim m'ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Si on trouve les bonnes astuces, si on prend les bons conseils de la Torah, tout simplement, on les met en pratique, on a un bonheur extraordinaire. Des fois, on peut faire shalom baït. Si on voit que c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris comment ça doit fonctionner, on leur donne des fois un petit conseil. Et après, tu rappelles, après un mois, comment ça se passe. À la merveille, ça y est, bon Hachem. Il y a comme ça une histoire de Rav Zamir Cohen. Il dit qu'il y a un couple qui se disputait tous les soirs sur le dîner. Il arrive à la maison, il est fatigué, elle ne travaille pas. Alors, au moins que quand j'arrive, il y a à manger. Et tous les soirs, ils se disputent. Un jour, il va chez le Rav, il dit, mais comment je fais? Le Rav, il a dit, mais prépare à manger. Oui, mais les enfants au lit, oui. Très bien, alors, avant de rentrer à la maison, passe prendre un petit croissant à la pâtisserie en bas. Tu calmes ta faim, et quand tu arrives, tu manges une demi-heure, ça te dérange? Je dis non, ça me dérange pas. Mais j'ai jamais pensé à cette petite idée bête. Ça veut dire que la Torah nous donne des conseils. Une fois, j'ai vu comme ça un Rav qui ramenait cet exemple que une porte, c'est très lourd, surtout c'est du vrai bois. Et des fois, il y a dans des hôpitaux des portes énormes. Des portes énormes. Comment un enfant, il arrive et il pousse la porte? Mais s'il devait la lever tout seul, c'est impossible, c'est trop lourd. Mais on a trouvé un petit secret, que si tu prends la porte et tu la mets sur les gants, alors c'est facile, ça y est, ça devient facile. Il dit, c'est ça l'explication qui dit le roi Salomon. Et mon père, il nous chantait toujours ça quand on est endormi. Adelet tisov al tira ve'atzel al mitato. La porte, elle tourne sur ses gonds, sur ses charnières, et le fainéant, il est encore dans son lit. C'est le roi Salomon écrit ça. C'est quoi le lien entre la porte qui tourne et le fainéant qui est en train de dormir? Nous, on l'avait toujours compris. Bon, les gens, ils sont déjà sortis, rentrés, ils ont fait 1000 choses, et toi, tu es encore en train de dormir, réveille-toi. Mais lui, il explique là-bas quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le fainéant, il dort, il se lève tard? Parce qu'il ne s'est pas donné un objectif. Il n'a pas trouvé la petite charnière, le petit gant qui va lui donner. Mais s'il avait trouvé, comme quand on a trouvé dans la porte, les choses les plus lourdes deviennent les plus faciles. Le secret dans le couple, c'est que les différences les plus énormes peuvent devenir au contraire un plaisir. Un homme, il dit, moi j'ai pas de caractère, ma femme, elle a beaucoup de caractère. Qui va réussir à mettre les enfants au lit? Toi, ils vont te monter. Les gens qui n'ont pas de caractère, c'est une catastrophe. Impossible avec les enfants. Akadosh Baruch Hu, donc au contraire, la Torah voulait qu'on comprenne le secret du couple pour que justement les choses qui peuvent être des contraintes deviennent au contraire un très grand bonheur. Et ça, c'est la vérité. Je vais commencer par ça. Le roi Salomon, il dit, Al-kol peshaim techase ahava. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à lui pardonner tous les fautes. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, tu t'en fiches de comment il est. Quand les gens ils sont fiancés, comment il dit là-bas le Rav, la femme elle a mis des grands talents comme ça, ils se promènent, elle a trébuché, elle est tombée la pauvre. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite le khatan? Entre le fiançailles et le mariage, on attend. Et la pauvre, machin, lève-toi, en plus tu as mis des beaux talents pour me faire plaisir, machin et tout. Quand ça se passe 5 ans après le mariage, elle trébuche. Arrête, tu marches toujours tordu. Ça suffit. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Regarde où tu marches. Quand on s'aime, on pardonne. C'est fou ça. Quand on s'aime pas, on pardonne pas. Et donc, c'est pour ça que la Torah veillait énormément à ce qu'il y ait de l'amour dans le couple. C'est très important. Parce que, sinon, comment il dit le Rav Wolbe, ça devient une fourche.
Avec les années, chacun... Aujourd'hui, quand des gens ils viennent parler de Shalom Bayit. La première chose, est-ce que vous vous aimez? C'est une bonne question. Alors oui, non. Après, des fois, on peut poser des questions des fois plus délicates. Comment ça fonctionne entre vous? Est-ce que vous avez des relations? Alors, on demande ça avec finesse. Mais il y a des gens qui te disent aujourd'hui, ils vivent plus ensemble. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Dans la Torah, ça n'existe pas. La Torah, elle a engagé, il y a une mitzvah comme les tefilines, d'avoir un engagement, même physique, etc. Alors, pour les goïs, c'est peut-être du plaisir. Pour nous, c'est une mitzvah dans la Torah. Mitzvah ona, c'est comme la mitzvah des tefilines. Et pourquoi? Parce que c'est pas possible. Dès qu'il te dit, on n'est pas très proche, tu comprends tout de suite que pour arranger le shalom bayit, c'est presque impossible. S'il n'y a pas d'amour, chacun il te fait sortir. Mais tu savais qu'elle était comme ça, tu savais qu'il était comme ça. Oui, mais avant on s'aimait, alors c'était pas grave. Aujourd'hui ça devient grave. Donc la première chose, la Torah elle a insisté. Et sous la choupa, dans la Ktuba, quand on amène au Khatan Kala, il s'engage. Ya vetir, nourrir, chérir, c'est obligatoire. Si on ne travaille pas que ça soit dans la Kdusha, c'est pas possible. Donc, c'est des choses où on se dit, il y a plein de problèmes, on se dispute, on n'en peut plus l'un de l'autre. Pas du tout. Va chercher la source. Là, c'est ça la lumière de la Torah. La Torah nous a donné la lumière. On aurait dit, les goïms, ils vont dire, non, c'est pas pour... Non, pour nous, c'est une mitzvah, c'est kadosh. C'est que ça soit un plaisir pour toi ou pas, c'est kadosh, c'est une mitzvah extraordinaire. Parce que la Torah voulait que ça soit soudé. Et si on prend ce secret de la Torah, c'est extraordinaire. Après la Torah, elle a donné la mitzvah de Nida. Incroyable, un des 3 piliers de la Torah. Il faut se séparer tous les mois. Mais pourquoi si on est marié? C'est quoi la logique de la Torah en parlant? Pourquoi? Je réponds, tu me laisses juste terminer. Pourquoi il faut interdire alors qu'on est marié? Ne m'interdis pas le chez moi. En fait, il dit Rabbi Meir dans la Gemara. Tu sais pourquoi? La Torah, en fait, elle voulait, écoutez le langage de Rabbi Meir Baal Hanes, la Torah voulait que ta femme soit chère à tes yeux tous les mois, Keyom Knisata la Choupa. Comme le jour où vous êtes passé sous la Choupa. C'est le langage de Rabbi Meir dans la Gemara. Donc en fait, la Torah est interdite. Toi, tu dis c'est une contrainte, mais pourquoi et comment? Non. La Torah, c'est que la nature humaine, un homme, il se lasse même des choses les plus agréables, les plus belles, les plus appréciées. Ça y est, un jour, un homme, il se lasse. Et quand on se lasse, il n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, on ne se pardonne pas. Donc tout le système, il se remet en question. Nous, on cherche la petite bougie qui va faire qu'on s'aime toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Torah? Elle t'a interdit. Et quand c'est interdit, encore plus, un homme, il a envie. Parce que c'est interdit. La Gemara a dit, l'homme, il a beaucoup plus de plaisir quand il sait que c'est interdit. C'est comme ça, le Yetzer Hara, il est à l'envers, il marche à l'envers. Tant qu'on ne l'a pas compris, et on suit ses conseils de ce vieux roi imbécile qui nous construit des imaginations. Mais le secret, la Torah, elle a dit, on va souder pour que, et c'est une réalité. Alors, ils ont fait un sondage dans un journal israélien, 70% de moins de divorces chez les gens qui respectent la Nida. 70%, c'est énorme. Pourquoi? Pas parce que c'est des gens qui... Tout le monde a des caractères, tout le monde se chamaille, c'est comme ça, mais on a mis un secret où l'amour, comme dans la choupa. Avant la choupa, tu laisses tomber, et au contraire, tu vas aller chercher, tu vas voir que les qualités, tu vas sentir que tu prends la meilleure et que tu prends le meilleur. Donc, la Torah voulait nous donner. Si on comprend ces secrets-là, c'est ça la lumière de la Torah. Prendre la matière et te la donner dans le plus beau. La Torah, c'est quand le jour où on mange le plus chaud nos repas. Shabbat. En semaine, quand on te sert au resto, c'est déjà à moitié froid. Oui, c'est quand on mange le plus chaud, c'est Shabbat. Mais Shabbat, c'est interdit de chauffer, c'est interdit de cuisiner. Ben justement, la Torah, c'est le secret de la nature. C'est de te montrer comment tu peux profiter de la nature par la sagesse, par le secret. Si un homme, il met la lumière de la Torah dans tout, alors c'est extraordinaire. Un jour, j'ai entendu un rave, et je répète ces paroles déjà beaucoup de fois. Il parlait à des gens qui étaient très loin de la Torah, et il leur disait, on est les seuls à avoir le droit de laisser nos femmes un jour sans toucher
à la cuisson. Il y a des femmes qui ne peuvent pas passer un jour sans... Ils veulent faire, la cuisine. Un jour, elles ont le droit de ne pas cuisiner. Lequel? Shabbat. Bon, elles vont préparer quand même. Un jour, on a le droit de ne pas prendre la voiture. Un jour, on a le droit de ne pas toucher à notre téléphone. Waouh, aujourd'hui, combien qu'on est sur notre téléphone, on a besoin de couper un peu. On a besoin d'une fin de semaine. On a besoin d'un Shabbat. Donc en fait, voir les mitzvot de la Torah comme une lumière. C'est pour ça aussi que dans la Torah, c'est très important de vivre en communauté. Aseh lecha rav ou kne lecha chaver. D'abord, fais-toi un rav. C'est quoi fais-toi un rav? Il y a des gens, ils demandent au rav des conseils dans le business. Et qu'est-ce qu'il connaît le rav dans le business? Hein? Qu'est-ce qu'il connaît le rav dans le business? Et aujourd'hui, des gens très hauts en business, des gens très très riches, milliardaires, ils vont quand même chez des rabbanim, en Israël on les voit arriver, ils vont demander conseil, à plus forte raison dans les questions de la vie, etc. Combien de fois des gens ils me disent mes amis, Shlom Bayit, ça va pas du tout, si ça continue comme ça, ils vont divorcer. Je leur dis, Bechavot, qui m'appelle, si on peut les aider. Souvent les gens ils appellent pas, ils savent pas c'est quoi, Aseh lecha rav. Fais-toi un rav. Dans la Torah, c'est depuis le début, depuis qu'on a reçu la Torah, on a Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen. Pourquoi c'est très important? Parce qu'un petit conseil peut changer la vie d'une personne. Nous, on croit que pour résoudre des problèmes, il faut un monde. Non, le contraire. Les problèmes, c'est le Yetzer Hara qui te les amène. Le Yetzer Hara, regardez Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a sauvé d'une épreuve de mœurs aussi dure et aussi grande? Tout seul en Égypte. En prison, il est resté Yosef Hatzadik. C'est quoi? Nos Chachamim, ils disent Ezeu Chacham, Aroé et Anolad. Je fais une introduction à ce que tu as dit. Qui est un homme sage qui voit l'avenir? C'est marqué dans le Midrash, Yosef Hatzadik, ça ressemblait à un ours qui s'est sauvé du palais royal. Ils ont là-bas dans le palais royal un cirque. Et l'ours, il s'est sauvé, il est arrivé comme ça dans le marché. Et tout le monde a vu qu'il avait des bijoux, des diamants, des machins. Alors ils ont tous pris un marteau, un couteau, un machin pour essayer d'aller et de prendre un objet de valeur. Et le sage du marché, il a plié ses affaires et il est parti. Il est parti. Ils l'ont tous appelé, viens. Il leur a dit non, moi je vois pas les diamants qu'il y a sur l'ours. Je vois la bouche. Et en fait, ils ont tous fini avec un doigt ou une main en moins parce que l'ours s'est occupé d'eux. Le Chacham, il a dit laisse tomber, c'est beau, il y a des diamants, ça brille, c'est beau. Laisse tomber, d'abord je sauve ma vie. La Chochma du Yetzer Hatov, c'est quoi? C'est Chacham. C'est qui nous permet de voir. Qu'est-ce que Yosef Hatzadik il a vu? Il a dit d'abord, il a vu l'image de son père. C'est une première chose. L'image de son père, ça veut dire il avait un rave. Il avait un rave et il s'est dit comment je vais rencontrer mon père un jour alors que c'est pas ce qui m'a éduqué. Le roi Salomon, il s'est marié avec beaucoup de femmes. Bon, il avait le droit, on ne va pas rentrer dans la question. Mais la fille, parce qu'il voulait ramener toutes les nations vers Dieu. À l'époque, c'était autorisé. Il voulait ramener toutes les nations vers Dieu. Mais la fille du roi d'Égypte, c'était une racha. Il ne fallait pas y toucher. Tant que son rave était vivant, il ne s'est pas marié avec elle. Dès que son rave est mort, il a eu des calculs, pas parce que son rave il est parti, mais il avait plus celui qui le conseillait. Il a dit bon, c'est bien que l'Égypte aussi, c'était à l'époque le pays fort, c'est bien que les Américains aussi soient avec nous. Il s'est marié, et qu'est-ce qu'elle lui a fait du mal? Le jour où il a inauguré le temple, elle lui a mis dans sa chambre un plafond de velours bleu avec des étoiles, pour pas qu'il se réveille le matin. Et tous les Bnei Israël attendaient pour inaugurer le premier Beth Amikdash de l'histoire. Et il attendait, il vient pas, mais lui, il se réveille, toute la nuit, il attend, mais il fait noir, il fait noir, il fait noir. Et avec ça, elle lui a gâché, parce que sa mère, Bathsheba, elle a puni son fils, il était encore jeune, le roi Salomon. C'était le roi, mais elle a puni très fort. Elle lui a gâché sa journée, sa plus belle journée de sa vie, parce qu'elle n'était pas la femme qu'il devait prendre. Et pourquoi il a pris? Parce qu'il n'y avait pas de rave. Un conseil d'un rave, des fois on va nous-mêmes poser des questions à un rave. On voit, tu es embrouillé, ça fait 2 mois, tu sais pas, comme c'est comme ça. 2 minutes, le rave, il t'a dit, moi je pense que tu dois faire comme ça. Mais comment le rave, il sait? Non, ne pose pas de questions. Le rave,
d'après le Rav Shmolowitz. Le Rav, il a la réponse pour toi du ciel. Il a la chorma de la Torah. Habitue-toi, un Ben Israël doit avoir un Rav. Combien des problèmes de Shalom Bayit peuvent être résolus? Un homme, il est dans une épreuve, ça peut être résolu. Parce que tu prends quelques mots de Chizouk, et l'affaire, elle est résolue. Assez lecha Rav. Tant qu'il avait son Rav en vie, il n'a pas fauté. Parce que tant que son Rav était là, dès qu'il avait un problème, il demandait conseil. Son Rav dit, c'est toi qui es fautif, tu sais quoi, il faut que tu fasses ça, tu te renforces. Yosef Hatzadik, il a vu l'image de son père. Deuxième chose, c'est quoi? Il a dit, mes frères vont être sur le pectoral. Comment moi je vais faire des choses comme ça? Le pectoral, c'est 2000 ans après. Non, 500 ans après. Comment tu surmontes une épreuve? Parce que le Yetzer Hara, quand il te met l'épreuve, il te montre que le présent. Tu oublies combien de gens, Chas Shalom, ils ont détruit leur couple, ils ont perdu toute leur vie. Ils souffrent hier j'ai vu, ils envoient une petite vidéo, quelqu'un qui allume la Hanoukia, il dit, ça fait 10 ans que je l'allume tout seul, je suis divorcé. Je vous conseille pas de le faire. Si aujourd'hui je pouvais faire marche arrière, 10 ans je suis seul, j'allume la Hanoukia. C'était beau de sa part, d'avouer, parce que les gens ils avouent pas. Mais des fois, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un petit Yetzer Hara comme Yosef Hatzadik. La Torah, elle veut justement. Mais les bonnes valeurs, mais que ton couple, ça soit la lumière de ta vie, le bonheur de ta vie. Du coup, tu n'as pas besoin ni de voir ailleurs, ni de chercher ailleurs. Mais il faut que dans ton couple, tu aies tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais comment tu fais? Une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il y a comme ça, pour montrer combien des fois, et j'arrive tout de suite aussi combien c'est important d'avoir des bons amis, comme Baruch Hashem, je vois que vous êtes une belle équipe d'amis. Mais juste avant ça, il y a comme ça une histoire avec le Chazon Ish. Le Chazon Ish, très grand rave, qui a construit la ville de Bnei Brak, qui a laissé des livres extraordinaires. Un jour, quelqu'un il vient, et il dit, regarde, je dois construire une yeshiva dans le sud d'Israël. Il me faut un grand bâtiment, il me faut beaucoup d'argent. J'ai trouvé une dame américaine qui veut m'acheter tout le bâtiment. Est-ce que je peux l'amener chez toi pour prendre la bracha? Alors, le Rav, avec plaisir, si je peux encourager une belle mitzvah comme ça, etc. Il arrive, le Chazon Ish, il parle avec la dame, il dit, d'où tu as tellement d'argent pour une yeshiva entière? Cette dame, il voulait savoir. Il dit, non, moi j'ai travaillé toute ma vie. Alors, il a compris tout de suite qu'il n'a pas affaire avec un milliardaire, une dame qui a travaillé toute sa vie, qui veut... Il a dit, écoute, au Rav, non, moi je vous conseille, ne payez pas toute la yeshiva. Payez juste un tiers de la yeshiva. Et même ce tiers-là, demandez qu'on le mette sur votre nom dans le tableau, chez le notaire. Alors le Rav qui était à côté, il dit, il comprend pas. Il dit, mais je comprends pas. Je viens chez le Rav, j'ai un donateur magnifique, je peux faire mon projet, et il me casse tout. Et la dame, elle a dit, d'accord, ok, etc. Bon, on ne peut pas parler devant le Chazon Ish, c'est le grand de la génération. Ils sortent, ils devaient aller chez l'ambassade pour signer les papiers. Chaque fois, ils ont essayé d'aller chez l'ambassade, où elle avait mal au cœur, où elle paniquait, où ça n'allait pas. Finalement, elle est retournée aux États-Unis, elle n'a rien donné. Alors le Rav, il est parti chez le Chazon Ish, il lui a dit, je veux comprendre, pourquoi tu l'as désespéré? Il dit, un homme, il ne peut pas donner tout son argent, c'est pas normal, même dans la Torah, c'est assourd. Donc, j'ai compris que il vaut mieux qu'elle donne un peu. Et le Rav lui a dit, vous avez eu raison. À la fin, même ce peu-là, elle n'a pas donné. Comment le Rav, il a eu cette chokhma de conseiller une chose pareille? De loin, tu te dis, il n'y a aucune explication. Alors ce Rav lui-même, c'est un grand Rav qui a construit toute une ville autour d'une yeshiva dans le sud. Un jour, il a dû faire construire des maisons pour que des gens y viennent habiter. Et là, il a trouvé un homme très riche qui n'a jamais donné un centime de sa vie. Et là, il a dit, moi, je veux te payer tous les appartements, tout le complexe que tu veux. Il a dit, non, s'il te plaît, paye-moi une seule. Si tu veux, après, c'était un homme très âgé, tu veux ton hérissage, tu n'as pas d'héritier, tu laisses pour héritier, mais paye-moi. Et il a payé une maison. Et les gens ont dit, mais pourquoi? Il voulait donner tout. Il dit, non, j'ai appris du Chazon Ish. Des fois, vaut mieux un petit peu et sûr que beaucoup et faux. Mais ça, c'est la Chokhmat Torah. La Chokhmat Torah, on peut parler pendant des heures ici. Savoir, voilà, combien des gens ont fait tchouva. Moi, personnellement, je connais des gens
qui ont fait une très belle tchouva. Aujourd'hui, ils sont fiers, ils font le Shabbat, ils font les mitzvot. La maison, elle est remplie de Gdusha. Alors qu'ils étaient loin, parce qu'ils étaient accompagnés d'un Rav. Quand le Rav, il t'amène là, il t'allume la bougie de Hanouka, en fait, il t'allume la lumière. Comment tu fais sortir de la matière sa lumière? Un peu de lumière, des choses très dures. L'éducation des enfants. J'ai parlé il y a 3 jours avec quelqu'un. Il m'a parlé, on dirait qu'il était au bout de sa vie. Avec les enfants, il n'en pouvait plus. La petite, elle pleure toute la nuit. Le grand, il lui fait les galères à l'école. Il était... Et... Alors, je lui ai dit, regarde... Je lui ai dit, j'ai 2 petits conseils à te donner. D'abord, tous les matins, lève-toi, pense au bonheur que tu as d'avoir des enfants. Je lui ai dit, moi, dans ma communauté, j'ai 2-3 qui n'ont pas d'enfants. On prie pour eux, en renversement, ils n'ont pas. Mais rien que pense à ça. Des fois, la vraie solution ne se trouve pas très très loin. Si on arrive... quelqu'un, il m'a dit, il revient du travail, il est tellement la tête à l'envers, il travaille en finance, dans une grosse société, c'était la bourse, le stress. Il me dit, j'ai pas envie que mes enfants soient réveillés. Je peux pas, je lui ai dit, mais tu es fou. Les enfants, c'est le plus grand bonheur. Je lui ai dit, arrête-toi en bas, réfléchis 3 minutes du bonheur que tu as. Parce qu'en fait, tu connais le bonheur. Mais combien de fois on connaît le bonheur qu'on a, mais on le perd de nos mains propres. On dit en hébreu, en atov nikar ela me'edero. Des fois, on apprécie le bien, rien qu'on ne l'a pas. Des fois, on l'a, mais on ne réfléchit pas assez à ce qu'on a dans les mains. Il suffit de s'arrêter, de réfléchir quelques minutes, et ça change tout. Et ça, on peut prendre les choses, comme on a dit, la porte de l'hôpital, qui est super lourde, et on peut la bouger, même un enfant. Il faut rendre la vie légère, il faut rendre la vie. Et c'est pour ça, quand on parle des Grecs qui nous ont enlevé la lumière spirituelle, qui nous ont enlevé cette lumière, alors l'obscurité était terrible, parce que quand on n'a pas ça, surtout pour un juif qui a une neshama, il ne se contente pas de vivre une vie simple. Il dit le roi Salomon, la neshama du juif, elle est toujours demandeuse. Pour ça, un juif, il ne s'arrête jamais, que ça soit dans le business, on ne s'arrête jamais. Voilà, même là, on est en train de réfléchir si on fait la aliyah ou pas, et chaque jour, une nouvelle synagogue qui ouvre, une nouvelle synagogue, et encore... Parce que, il dit le roi Salomon, la neshama n'est pas rassasiée. Elle a besoin qu'on lui donne à manger. Sans manger, c'est que du spirituel. Donc on est toujours en attente. Il dit, si tu lui donnes tous les cadeaux au monde, ça ressemble à une fille de roi qui s'est mariée à un paysan. Il lui a plu. Le roi, il dit, non, ne te marie pas avec un paysan, je vais te marier avec un prince, un ministre. Elle voulait se marier avec un paysan. Tous les cadeaux qu'il lui amène, jamais ça l'a satisfait. Il n'a aucune idée, il va lui amener des beaux légumes, des beaux fruits. Peut-être qu'un jour, il va essayer, il va aller acheter un beau sac, mais il n'a même pas idée de ce que c'est un vrai sac. Il ne va jamais la satisfaire. La neshama, elle n'est pas satisfaite. Elle a besoin, ner Elohim, de cette bougie. Ner Elohim, nishmat adam. Chofes kol chadre baten. Il dit le roi Salomon, la bougie d'Hachem, c'est la neshama. Elle est à l'intérieur des intestins. C'est-à-dire même dans les intestins, où là-bas, c'est le plus matériel, c'est la nourriture. Là-bas aussi, elle est claire. Parce qu'un juif, dans chaque chose, il cherche l'étincelle, l'endroit de l'Akdoucha. Ça donne une autre dimension à la vie, mais l'avantage, c'est que ça rend la vie facile. Regardez, il dit le Rav Wolbe, la reconnaissance. La Torah, elle a beaucoup insisté sur la reconnaissance. Quand ils ont instauré les bougies de Hanouka, ils ont instauré aussi de remercier Hachem. Il dit par exemple dans le couple, à la place de râler du matin au soir sur les choses qui ne vont pas, viens, on réfléchit, qu'est-ce qui va? Quand on n'est pas obligé de faire à l'autre, on aurait pu ne pas le faire. Et on le fait. Il dit par exemple, en fait, un homme, il est né avec ses parents qui l'ont gâté, ils lui ont tout donné. Alors il démarre toujours de 10 à 0. Je dois être à 10. Maintenant, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Il commence à râler. Et les 6-7 qu'il a, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il dit, mais en vérité, non, il faut démarrer de 0 à 10. On ne te doit rien. En fait, on ne te doit rien. Tout ce que tu reçois, c'est un cadeau. Donc, c'est un cadeau du ciel. Et quand c'est dans le couple, tu dois tout voir de cette façon-là. Alors, j'ai dit à quelqu'un, les repas que ta femme, elle te fait. Il dit, non, elle ne fait pas de repas, on mange au restaurant tous les soirs. Je dis, le Shabbat, quand même. Il dit, non, elle achète Charles Schreiter. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ça n'existe pas. Si on regarde, il y a comme ça une histoire dans la Gemara d'un Rav qui avait une femme très, très, très méchante.
Il y a quand même, rarement ça existe. En principe, il n'y a pas. Mais il avait une femme très, très, très méchante. C'est la Gemara qui le raconte. Et cette femme, elle lui faisait tout à l'envers. Quand il demandait un truc, elle faisait exprès de l'énerver. Et quand même, quand il trouvait un cadeau, quand il avait passé devant une pâtisserie, tout le temps il lui achetait, il pensait à elle. Alors, dans le Talmud, les rabbinim lui ont demandé, mais avec tout ce qu'elle te fait, tu penses que... Il a dit, moi ça me suffit qu'elle fait grandir mes enfants et qu'elle me sauve de la faute. De la faute. Il dit là-bas le Rav Wolbe, mais pourtant, elle fait grandir mes enfants, c'est aussi ses enfants. Oui. Donc elle le doit. Oui. Elle me sauve de la faute. Elle aime les beaux habits. Très bien. Alors, ok, en même temps, ça me sauve de la faute. Mais c'est normal, c'est pour elle. Il dit, ce Rav-là, il savait qu'avec la reconnaissance, ça colle. Quand, dans le couple, chacun il sent que l'autre, il est très reconnaissant, il apprécie. Le problème, c'est que puisqu'on démarre de 10, on n'est pas reconnaissant. Donc chacun, il sent qu'il est... Tout le temps, on lui exige plus, on n'est pas content. Donc il sent que ce qu'il donne, c'est un peu pour rien. C'est quoi? Je ne suis pas un esclave. Automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça écarte et ça éloigne. Mais si on est très, très, très reconnaissant, c'est une petite astuce, un petit conseil du Rav Wolbe. Être très, très reconnaissant, ça soude. Ça veut dire, chaque chose que tu fais, elle aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas le faire. Et on voit que des fois, il y a une chose qui s'arrête. Et on ne peut rien faire. C'est comme ça, on l'accepte. On ne va pas se forcer maintenant à... Donc, savoir mettre dans la vie les vraies valeurs de la Torah, la reconnaissance, aimer donner tout le temps, penser au bien de l'autre. Ve'avta l'ereacha kamocha. Quand la Torah nous a donné des mitzvot, en fait, elle nous a donné des astuces. Elle nous a donné la petite lumière qui, même s'il fait tout noir, tu allumes cette lumière, ça brille. Même les choses les plus difficiles peuvent devenir les choses les plus faciles. Une fois, j'ai lu une histoire comme ça. Un rav au Canada, il habite dans une zone pavillonnaire, et la synagogue, elle est à 1 kilomètre de chez lui. Il passe derrière les... Et quand il passe devant un pavillon, c'était un avocat avec une... Les disputes, c'était terrible. Ça criait tous les soirs, ça criait. Le Rav, il dit, mais comment je peux les aider, ces gens-là? C'est pas possible. Un jour, il a dit, ça y est, moi, je peux pas laisser les gens de ma communauté comme ça, dans la douleur, dans le stress, dans les cris. Je vais taper à la porte, je vais me proposer. Bon, il espère qu'ils vont pas le jeter par la fenêtre. Il tape à la porte, excusez-moi, je suis le Rav de la ville. Je vois je voudrais juste j'ai une astuce, machin. Bon, la femme, elle lui dit comme ça, rentre, assis-toi dans le feu, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Écoute, j'écoute que vous vous disputez beaucoup, je veux pas me mêler. Mais moi, j'ai un secret familial, une ségoula, comme on dit. On achète une plante très connue. On va l'acheter chez le roi Merlin, ou c'est où les trucs de... Truffaut. On l'achète, on la plante dans le jardin. Si elle pousse bien, c'est qu'on est fait vraiment pour être ensemble. Il faut trouver des solutions. Si elle sèche, c'est qu'on n'est pas fait. Peut-être même essayer la ségoula. La femme, elle dit, ah super, très bien, il faut une fois pour toutes. Dans tous les cas, on doit divorcer, donc on ne va pas se disputer comme ça toute notre vie. Ok. Alors ils achètent la plante, ils achètent l'arrosoir, ils achètent la pile, ils achètent tout ce qu'il faut, et ils plantent ensemble. Et le Rav, il dit, bon, dans 1 mois, tenez-moi au courant de ce qui se passe. Ou la fête, ou le guet, Razvé Shalom, que Dieu nous préserve. Maintenant, la femme, elle est partie dormir, elle n'arrive pas à s'endormir. 1h du matin, 2h du matin, elle dit quoi, je peux peut-être laisser mon mari, mais il n'y a pas comme lui, je l'aime tellement et tout, mais c'est vrai qu'on se dispute, mais il y a un risque que la plante est sèche. À 3h du matin, elle n'arrive plus à dormir, elle se lève, elle va à la cuisine, elle cherche l'arrosoir, elle cherche la pile, mais elle ne les trouve pas, ils ne sont pas là. Elle dit, bon, elle a pris son iPhone, il n'y avait pas à l'époque, elle est partie avec un kéli d'eau pour essayer d'arroser la plante, sauver son couple. Et qui elle voit là-bas? Elle voit une pile avec son mari, en train d'arroser la plante. Et depuis ce jour-là, ils ont compris, on ne se dispute plus. En fait, on se dispute parce qu'on est emporté par la vie, par les folies, par les machins. Le Yetzerara qui nous construit des tours en Espagne, etc. Mais en vérité, si on essaye de voir, on s'apprécie, on pense un petit peu. Et c'est pour ça aussi, l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est constater, celui qui étudie la Torah, il a un meilleur shalom bayit.
Celui qui travaille ses midot, il a un meilleur shalom bayit. Celui qui étudie la Torah, il arrive à apporter les difficultés beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce que justement la Torah nous met cette petite lumière, ce côté spirituel, ne serait-ce que donner à la vie une autre dimension. Et du coup, les problèmes matériels deviennent un peu moins importants. C'est pas grave. Alors, je ramène toujours cet exemple. 2 personnes qui travaillaient, que je connais très bien, une des deux, dans une société de finance qui a été revendue à des Chinois. C'est un peu... Et on leur a proposé de partir de la société avec un très beau chèque. Le juif qui étudiait la Torah était très content, c'était une grosse somme. Et dans tous les cas du travail, je peux retrouver demain. Très content. Il dit, mais que son associé, qui gagnait 10 fois plus que lui, était inquiet, bouleversé. Il me dit, il n'est pas dans son assiette. Je lui dis, mais où est ton problème ? Tu reçois le double de moi. Tu as gagné, tu as mort, Hachem. Quoi ? Mais je vais rester un jour sans travail, sans stabilité. Et en fait, il me disait, je suis impressionné comment, quand on a la Emouna, c'est une chose, et quand on n'a pas la Emouna, il me dit, mais vraiment, il avait une situation extraordinaire. Mais sans Emouna, tu te dis, mais Chazécha, je suis où, je pars où ? Quand on met le spirituel dans la vie, en fait, on met cette petite lumière. C'est ça, savoir que la guerre, c'était une grande chose. On a gagné la guerre, on remercie Hachem sur la guerre. Mais ce qu'on veut faire passer, la fiole qui va passer dans toutes les générations, n'oubliez pas d'éclairer dans l'obscurité. N'oublie pas d'éclairer dans la matière, de toujours chercher la pointe de Kedusha, la pointe de Chesed, de bonté. Celle-là, elle va changer tout. Ça donne à ta vie une autre dimension. Ça t'aide à porter les choses les plus dures. Ça te donne les meilleurs conseils de la vie. Et donc, Bezrat Hashem, voilà, si Hanouka peut être pour nous une fête qui fait vraiment briller. On dit toujours que décembre, ça s'assombrit. Qui se lève, c'est celui qui se lève. Donc, si Bezrat Hashem, quand on rentre dans l'hiver, tu sais, c'est un peu déprimant. Et si on prend justement, se mettre cette goutte de lumière, cette goutte de bracha, et dans chaque chose. Et le couple, c'est un des endroits les plus importants de la vie. Donc là-bas, mettre toute l'énergie. Ne pas dire ça va se faire tout seul. Il y a un qui a dit à sa femme, moi, pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes un petit peu ? Des gentils mots comme ça. Il dit, moi je t'ai dit, en sortant de la roupa, je t'ai dit que je t'aime pour la vie. Si ça change, je vais te prévenir. Ça peut pas marcher comme ça. C'est comme celui qui achète la plus belle voiture, il dit, elle est tellement chère, elle n'a pas besoin de mettre l'essence quand même. Donc voilà, qu'on met toujours savoir que quand on est dans une difficulté, ou quand ça va pas, ou quand ça fonctionne pas, trouver. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher et croire que ça va pas. Ça va très très bien. Il faut juste savoir apprécier, remercier, trouver le petit secret, la petite lumière. Peut-être que, comment il dit le Maïmonide, les mauvaises pensées, quand on n'étudie pas la Torah, s'il n'y a pas de Torah, il y a des bêtises qui rentrent dans la tête. Alors un homme, il sent que ça va un petit peu dans le mauvais sens. Il doit aller prendre un petit cours de Torah, se renforcer, assez les harav, prendre conseil avec un rav, mettre de la Gdusha et Bezrat Hashem, voilà. Cette petite fiole devient un grand feu qui brille. Très très fort. Amen, amen, amen.